Comment élever ton taux vibratoire? Cette petite vidéo pour t'expliquer en 12 points, 12 infos pour élever ton taux vibratoire. Alors, qu'est-ce que c'est le taux vibratoire? Eh bien, c'est une fréquence d'énergie qui correspond à un degré d'évolution spirituelle. C'est-à-dire que déjà, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as un taux vibratoire qui ne demande qu'à être travaillé, ou déjà tu es en évolution spirituelle, tu es sur le bon chemin. Alors, à la fin, on regardera un petit message pour toi avec le Béline sur ton taux vibratoire, ou si tu veux voir comment tu peux évoluer, un conseil sur le développement personnel. Alors, plusieurs points. Le premier point, c'est que tu peux déjà marcher dans la nature au calme, tout seul ou accompagné, mais en tout cas, en ayant, si tu es accompagné, des discussions plutôt spirituelles d'un niveau... d'un niveau élevé, en tout cas spirituellement. Bon, je me répète un peu, mais en tout cas, marcher dans la nature au calme, aller dans un lieu que tu aimes, la forêt, la mer, la montagne, là où tu te sens bien. S'il est bien d'être dans la gratitude, remercier pour ce qui t'arrive de bien, toujours, voilà, regarder aussi, observer la nature, ça c'est vraiment important de prendre conscience de ce qu'on a et être dans la gratitude. Écouter de la musique relaxante. La musicothérapie, c'est vraiment, comme son nom l'indique, une thérapie qui te permet de t'élever et de te sentir bien. Tu le sentiras dans ton corps déjà que tu te sens bien. Il ne faut pas hésiter à se faire plaisir, alors faire plaisir aux autres, mais il faut aussi penser à soi, se faire plaisir, prendre du temps pour soi, faire du sport, fais le sport que tu aimes, il ne faut pas y aller à contre-cœur, bon, des fois il faut un petit peu se forcer, mais faire du sport c'est important. Il faut prendre soin de son corps, de son âme, mais aussi de son corps, c'est un véhicule, et si on est bien dans son corps, on sera aussi bien dans sa tête. C'est bien de méditer, c'est-à-dire que quand tu veux te relaxer un petit peu, tu prends conscience, tu respires profondément et tu prends conscience des parties de ton corps que tu passes une par une et tu les détends. Et quand tu arrives au niveau du visage, eh bien, tu détends le tour de tes yeux, tu relâches ta mâchoire, tu décolles ta langue du palais, enfin vraiment tu essayes de visualiser chaque partie de ton corps que tu vas détendre et relaxer, ce qui permettra de ne penser à rien. Et ensuite du coup tu pourras aussi faire soit déjà t'endormir, te détendre et faire de la voyance si tu en as envie. Ça va t'aider en tout cas parce que tu seras vraiment concentré sur rien, juste ton corps, et du coup tu penseras à rien. Tu peux aussi demander à ton guide, quand tu ne te sens pas bien, de te redonner une belle énergie équilibrée. Donc, c'est-à-dire que tu t'assois confortablement dans ton fauteuil. Voilà, tu respires calmement. Tu ouvres tes mains comme ça. Et tu lui demandes de te redonner l'énergie dans l'équilibre pour te sentir bien. Et tu n'oublies pas de le remercier. Toujours remercier son guide. Ils ne vont pas intervenir si on leur demande rien. Mais si on a une question claire, nette et précise, on peut leur demander des signes et ils vont nous répondre. Ils ont très envie de nous aider. Donc, parler à son guide, le remercier. 9e point, c'est sympa aussi d'aider l'autre, hein, c'est vrai. Ça permet d'élever son taux vibratoire et d'ailleurs, tu seras content d'aider l'autre. En général, quand on fait ça, eh bien, on sait que ça nous fait plaisir, on veut faire plaisir. Mais on pense à soi aussi, hein, je l'ai dit. Et puis, le soir, on pourra se dire, bah, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de bien dans ma journée ? Et donc, tu peux relever 3 points. Voilà, aujourd'hui, bah, j'ai aidé la petite mamie à attraper son paquet de gâteaux. J'ai aidé quelqu'un à traverser la route. Je sais pas, n'importe quelle aide, aider quelqu'un à descendre ses poubelles. Enfin, voilà, les gens qui ont besoin. J'ai rendu service, j'ai pris 10 minutes de mon temps. J'ai écouté quelqu'un, voilà. Et ça, c'est vraiment... aider l'autre, des choses toutes simples, c'est discuter avec la caissière qui est un peu, voilà, moi je sais que j'essaie toujours d'être sympa avec les gens en général, enfin voilà, et discuter 2 minutes, ça leur donne le plaisir et on envoie une belle énergie et du coup ils le ressentent et c'est une bouffée. Il faut essayer toujours de garder l'esprit positif, d'être optimiste, hein. Il y a toujours du positif dans le négatif de toute façon qui nous permet d'avancer. Et puis, il faut savoir aussi pardonner et envoyer de l'amour, même à ceux qui nous gênent, hein, parce que même les personnes qui nous font du mal ou qui nous dérangent, eh bien, ils sont là pour nous faire évoluer, ils ne sont pas là par hasard. Vous allez dire, ouais, mais non, j'en veux pas. Mais bon, attention, ici, on est à l'école, on est là pour apprendre. On n'est pas en vacances, hein, même si on a du bon temps à prendre, justement, le bon temps. Carpe diem, il faut le prendre.
Mais voilà, il faut être dans le pardon, leur envoyer de l'amour parce qu'il faut comprendre que ces personnes-là qui vous font du mal, c'est qu'ils sont malheureux. Et si vous êtes plus évolué spirituellement, vous allez le comprendre. Donc, pour finir, on va éviter les gens toxiques, évidemment, hein, les gens avec lesquels on se sent mal, si on a des sueurs dans le dos, les mains moites avec les gens autour de nous, on va les éviter. En tout cas, on va faire une bulle de protection pour se protéger et pas leur renvoyer le mal, mais vraiment se protéger. On leur envoie de l'amour pour... voilà, on a tous besoin d'amour à un moment ou à un autre, hein, ça dépend de notre évolution spirituelle. Et je l'ai dit, on évite la musique violente, donc plutôt musicothérapie, on écoute des choses zen qui nous rendent paisibles et on le sentira dans son corps si on écoute quelque chose qui nous plaît. Et enfin, voilà, donc si vous avez regardé cette vidéo-là, c'est que vous êtes en plein éveil. Moi, je pense que je suis là pour réveiller les consciences depuis longtemps, donc tant mieux si ça vous parle. Et vous êtes certainement sur le bon chemin, c'est sûr, même, je le sens. Donc, une petite carte conseil du Béline pour finir. Alors, on vous dit, c'est la carte despotisme. Alors, c'est pas forcément une super carte, mais on vous dit de rester attaché à certaines valeurs, de ne pas tout lâcher non plus. Donc, on vous dit de vous faire plaisir, hein, c'est vrai, je vous le conseille, mais voilà, on vous dit de rester quand même attaché à certaines valeurs et de faire attention quand même aux addictions. Donc, essayez de trouver le juste milieu entre l'attachement et l'addiction. Je ne sais pas si ça vous parle, je pense que oui. Je vous dis à très vite. Si vous voulez apprendre les cartes, le tarot, le Béline, le jet, tout ça, je suis là. Si vous voulez des consultations également, je vais bientôt faire une vidéo. Là, j'ai plein de projets de vidéos. Fête de fin d'année, tirage professionnel, affectif, financier, les cartes qui parlent du travail, des stages, etc. Et voilà, c'est déjà pas mal. À très vite.